Vous savez les amis, la nouvelle loi qui vient de passer encore pour les gros 4x4, les gros utilitaires là. Pour les angles morts, vu qu'il fait plus de 5 mètres de long là. Du coup, bah pas le choix, hein. Je l'ai mis comme tout le monde. Très bien. Et oui, j'avais plus d'encre pour l'imprimer. Du coup, je l'ai fait à la main, puis j'ai décolorié. Je me suis fait chier. Voiture noire mat, c'est les méchants. Ils sont pas très gentils. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire qu'elle était sponsorisée par eFood. Bah d'ailleurs j'ai une petite faim, je vais en prendre un. Moi je prends mon préféré, c'est à la vanille. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est une boisson qui remplace entre guillemets un repas. Là je vais me changer après parce que j'étais en train de travailler la suite de la salle de bain. Donc là je me mets dans le taxi. Là je vais aller acheter une nouvelle voiture. Donc ça je vous en dis pas plus, ça arrivera très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ce qui est bien avec cette boisson là, c'est qu'on peut l'emmener partout. Donc moi qui fais beaucoup de route par exemple, dans la voiture c'est parfait. Pour ceux qui vont me demander en commentaire qu'est-ce que je vais racheter comme voiture, ça sera la surprise. Mais ce que je peux vous dire c'est que ça sera une Audi. Regardez-moi cette beauté. Donc ça contient des vitamines, des minéraux, des fibres. Et c'est un vrai repas en fait prêt à boire. En plus de ça, je trouve ça super bon. Donc en gros, l'avantage, c'est que ça remplace un repas. Par exemple, un petit déjeuner, un dîner, vous avez ça. Moi, j'aime bien, c'est surtout que ça m'évite de grignoter entre les repas de temps en temps. Quand on prend ça et que je fais par exemple un peu de route, et ben après, on n'a pas faim au moins pendant 5 heures. Après, il existe toutes sortes de goûts, je vais vous les montrer après. Mais ce qui est bien avec ça, ça évite la malbouffe ou pour ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner, par exemple. Puis ça contient tous les nutriments nécessaires pour le corps. Et je précise que ce n'est pas une boisson protéinée, ni une boisson diététique. Donc moi, j'ai pris toutes sortes de goûts. Donc après moi ma préférée ça reste vanille et café, mais bon on retrouve banane, chocolat et plein d'autres. Je vous invite à aller voir sur le site internet, donc bien sûr le lien est en commentaire de la vidéo et dans la description de la vidéo. Et grâce avec mon code promo Dylan10 qui apparaît en bas de l'écran, vous bénéficiez de 10%. Donc pour ceux qui veulent tester, n'hésitez pas à aller voir. C'est sans sucre ajouté, sans lactose et sans gluten. Et bah l'avantage c'est que ça s'emporte sans réfrigération, donc on peut l'emmener vraiment où on veut. Donc moi en voiture, ça peut se conserver 6 mois sans réfrigération. Donc c'est parti, on va aller chercher la nouvelle voiture. Mais avant, on démarre la vidéo sur le Q7. C'est parti. Vous me demandez souvent en commentaire quand est-ce que tu fais une vidéo avec le Q7. Bon, j'ai plus grand chose à vous montrer hein, avec les modifs qu'on a faites dessus. C'est vrai que j'avais jamais fait vraiment de présentation finale de la voiture. Donc là, on va refaire le tour de mon Q7. Je vais vous montrer toutes les modifs qu'on a installées dessus. Donc c'est une petite présentation, puis en même temps, un petit message d'adieu parce que je l'ai mis à vendre. Et il va partir d'ici une semaine. Donc je sais pas encore ce que je vais me racheter. J'avais pris pour ma copine, elle voulait une petite voiture. Donc j'ai pris un Q7 7 places. Très logique. Donc à force de se prendre des trottoirs avec les 21 pouces, je parle pas trop fort pour pas qu'elle m'entende, ou frotter les murs, je dis stop, on va le vendre, on va prendre une petite voiture. Donc je vais sûrement reprendre une petite Audi A3 8P, A4 B7, j'aime bien aussi. Peut-être cabriolet, je ne sais pas, franchement il y a plein d'idées de voitures que j'ai vues. On va vous faire un nouveau délire voiture, donc comme d'hab, sur mon covering, on a pensé à plusieurs trucs rigolos, genre toit rose, rétro rose, le logo Audi rose avec des cœurs, enfin je sais pas, ça sera en même temps la surprise. D'ailleurs en parlant de frotter les jantes, j'ai frotté une 22 pouces, oui parce que là on est en 22 pouces et sur le Q7 21. Mais bon, quand c'est moi, je dis rien, on l'accusera plus tard. Non je rigole, en plus ça a été réparé parce que je l'ai réparé dans la journée. Je pouvais pas laisser ça comme ça. On va aller voir le Q7. Je vous montrerai après en soirée ce que ça donne, les pleins phares dans le noir, c'est vraiment énorme. C'est vrai qu'il avait quand même une belle gueule, hein. Il va me manquer mon gros. J'ai bien kiffé, franchement c'est une super voiture. Bon après c'est pas le même délire, il n'y a pas le côté sportif avec un SUV, mais bon franchement je l'ai bien kiffé quoi. Il est tellement gros et imposant, j'adore. Je l'ai sorti, je l'ai mis ici, bon il est pas très propre, hein. Le temps est pas terrible, il a flotté tout à l'heure. Donc moi quand je l'ai acheté, en fait je l'ai acheté, il était déjà noir mat, donc c'est pas un covering, certains pensent que j'ai fait un covering dessus mais non, c'est une peinture noir mat, c'est ça que j'ai kiffé. C'était le seul qui était dans toute la France avant, au moment où j'en voulais un en noir mat. Le côté noir mat, bon c'est très salissant, faut le dire, de toute façon les voitures noires c'est une catastrophe. Mais bon après ça reste vraiment très joli. Celui-ci en plus il avait 7 places, donc moi je voulais le gros, et très important, comme d'habitude le toit ouvrant. Donc là sur celui-ci c'est un double toit ouvrant. Je vais vous montrer après, on peut incliner l'arrière, l'avant. Enfin, c'était les critères que je voulais absolument. Donc 7 places, toit ouvrant. Puis lui, il avait la peinture noir mat. Le seul truc qui m'embêtait, c'est que là, on est sur un 3 litres TDI V6. Moi, je voulais le V8 en TDI. Je l'avais jamais eu, ce moteur-là. Le 3 litres, je le connais comme mon A5. Mais bon, après, le 3 litres est très fiable. Mon A5, je l'avais mis en stage 2, 330 chevaux, passage au banc. Celui-ci, je l'ai laissé d'origine, donc on n'a pas fait de prépa moteur. Donc il sort même d'ailleurs plus de chevaux qu'à l'origine. Donc le moteur a la santé, malgré son kilométrage assez élevé. Après, ce qui est impressionnant avec les Q7, c'est
c'est que ça cote vraiment dur malgré leur kilométrage. Après, il y a eu beaucoup de modifs par moi-même, donc c'est parti, on va faire le tour des modifs. Moi, je voulais vraiment lui donner un côté off-road, un peu gros 4x4 SUV qui peut aller dans les champs. On va dire que c'était plus mon utilitaire de chantier. Donc, je vais vous montrer la feuille de bande puissance, donc boîte à gants électrique. 236 chevaux,9, donc presque 237, et 527 Nm d'origine. Donc oui, niveau mécanique, j'ai rien fait du tout, hormis un entretien et installer un filtre Air Sport. Donc oui, j'aurais préféré le V8, mais honnêtement, ça suffit largement, puis c'était pour madame, c'était sa voiture de tous les jours. Donc là, on va faire le tour de toutes les modifs qui ont été effectués. Les jantes rotor, 21 pouces, et j'ai mis des gros boudins, les plus gros que je pouvais, tout en gardant la norme pour le contrôle technique. Donc j'ai repeint les étriers en rouge, bon, le petit stickers Quattro à l'arrière et le mais arrête à l'avant, pour le délire. Donc voilà, ça reste assez discret. Dingue comment que le rouge, ça vieillit mal. À la base, c'était rouge pétant, avec le soleil, ça part. Et qu'il est quand même assez bien optionné. Donc il y a les suspensions pneumatiques, donc il peut monter et descendre. Donc là il est au plus bas. On peut le monter en normal, en lift je crois, et après c'est off-road, donc c'est vraiment très très haut. Du coup les marchepieds ça sert à quelque chose quand on le monte. Donc oui, j'ai installé les marchepieds. Il y a plusieurs modèles sur internet, moi je voulais absolument avec deux couleurs, du noir et du chrome. Celui-ci est plutôt sympa, c'est facile à installer, c'est 4 boulons en dessous. Et ça tient quand même assez bien mine de rien. Ça reste souple mais ça tient. Donc là on voit les toits ouvrants. Ma petite barre LED qui est très discrète mais très violente. Donc au moins c'est du démontable. J'ai mis une cosse ici. On a fait ça propre avec des petits adhésifs. Ça passe là, toc. Elle est reliée aussi directement au pare-buff. On a remis aussi des pleins phares LED connectés avec la barre LED de toit. Et bien sûr on a fait ça bien. Pour une fois, on a mis des cosses démontables. Donc c'est à dire que pour le pare-buff, on peut l'enlever facilement. Alors pour tous ceux qui vont dire nanani, nanana, c'est interdit en France. Je me suis fait arrêter plein de fois. On m'a jamais posé de problème pour ça. On voit des dusters partout avec des pare-buffs, même si ok c'est interdit, moi on m'a jamais fait chier pour ça. Donc moi je lui ai rajouté le logo Quattro en bas de calandre, je trouvais ça sympa. La calandre n'est pas d'origine, mais ça c'est pas moi, c'était l'ancien propriétaire qui avait mis ça. Elle était juste cassée, donc moi je l'ai réparée comme il faut avec une belle plaque que j'ai recollée à l'avant. Comme d'habitude mes stickers de plaque 49 à fond noir. Si, il y avait ça aussi qu'il avait déjà, les paupières de phare, bon bah c'est du tuning, on va pas se mentir, mais franchement je trouve que ça lui va bien. Ils avaient déjà, puis c'était peint couleur carrosserie, puis en plus de ça honnêtement c'était fixé je crois avec de la colle à pare-brise, alors pour enlever ça, je préfère aller laisser. Puis j'aime bien. Après moi je l'ai équipé de LED partout, donc croisement, feu de recul, anti-brouillard, tout l'intérieur en LED. Je vais rajouter les bandes LED phase 2, parce que moi du coup c'est un phase 1, j'avais juste un grand clignotant je crois d'origine. Donc elles sont assez jolies avec le petit chrome, et en plus de ça elles sont dynamiques. Donc ça coûte 100 balles sur AliExpress, c'est vraiment top. Il y en a qui coûtent même moins cher, moi j'ai pris les plus chers donc 100 balles. Et elles sont dynamiques, c'est à dire que quand on met le clignotant, elles défilent. Et j'ai acheté aussi pareil pour les rétroviseurs au niveau du rétro, et ça coûte une vingtaine d'euros, c'est vraiment top. Je l'ai mis aussi sur mon A8. Et avec les clignotants dynamiques, ça donne ça, rétro plus face avant. Ça fait joli et ça coûte vraiment pas cher. J'ai repeint les rétroviseurs en gris, ça c'est ma modif à moi. Je trouve que ça donne un petit côté sportif, j'aime bien. En tout cas quand tout est allumé la nuit, c'est-à-dire plein phare, anti-brouillard, les deux pleins phares du pare-buff, les bandes LED, la barre LED sur le toit, c'est d'une violence, vous allez voir après. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne dans le noir, vous allez voir, c'est ouf. Hop, le contact. Donc déjà pour commencer, là on est en feu de croisement avec les anti-brouillards et les bandes LED phase 2. Donc ça fait quand même pas mal de lumière. Et je suis pas encore en plein phare. Si je mets les pleins phares, voilà. Et on appuie sur le petit bouton qui s'allume en plus. Et là c'est violent. Oh, je vois plus rien. C'est ultra violent. Mais c'est beau. Un beau mazou. On se croira en plein jour. Un SMI carrément. Donc voilà pour la partie avant. Donc moi j'ai mis en fait un bouton directement pour les pleins phares. Je vous montre. Donc quand j'appuie dessus, ça allume la bande LED. Elle est bien celle-ci, elle est très fine, discrète, elle éclaire vraiment très très fort. Je vous montre les clignotants, donc voilà, ça c'est sympa. Même en plein jour, comment que ça m'éblouit en vrai. Et du coup, ici aussi, ça défile. Il a aussi les rétros électriques qui se rabattent vers le haut. Mais arrête, la seule option qu'il n'avait pas, c'était le détecteur d'angle mort qui est juste ici.
Et je l'ai fait en covering. Sur mon habit, j'ai acheté les vrais, bon ça m'a coûté 200 balles, mais sur lui j'avais la flemme, alors j'ai découpé des petites cases. Oui, bon après il lui manque quand même quelques petites options, genre sur les poignées il a pas les trucs, mais il avait surtout la base que je voulais, taux ouvrant, suspension pneumatique et les 7 places. Surtout les suspensions pneumatiques, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux niveau confort, il n'y a pas à chier. Moi je prendrai que ça comme on habite à l'appareil. Certains vont dire ouais mais quand ça tombe en panne, ouais mais bon après c'est pas censé tomber en panne, moi en tout cas j'ai jamais eu de problème, et c'est bien plus confortable. Donc il a les vitres teintées full partout, en noir foncé, même à l'avant. Donc oui, c'est illégal, comme les plaques noires, comme le pare-buffle, comme la barre LED, comme une reprogrammation moteur, bah comme tout quoi, mais bon. Pour moi en SUV, les Q7 sont vraiment les plus jolis quoi. Le seul truc qui lui manque à la limite, c'est les phares LED à l'avant, qui sont quand même plus beaux, et ceux à l'arrière. J'avais hésité à changer, mais bon c'est des modifs qui coûtent assez cher, et j'avais la flemme honnêtement. Et en plus de ça, il avait déjà les phares teintés, donc ils sont teintés foncés, mais pas trop, et ça a été fait avec un vernis exprès. Donc ça ne bouge pas, c'est pas du film. Tout ça c'est teinté et je l'ai eu aussi avec le diffuseur comme ça. Et ça j'ai kiffé. C'est un diffuseur qui est pas d'origine. D'ailleurs beaucoup m'ont demandé où je l'ai acheté, mais c'est pas moi, c'est l'ancien propriétaire. Et du coup les pots sont un peu triangulaires. Je trouve ça tellement plus beau comme ça que d'origine les Q7 c'est deux petits pots ronds. Que là j'aime beaucoup ce diffuseur là. Et en plus de ça, il y a une petite trappe ici. Donc oui j'ai l'attelage. On enlève la trappe et on peut clipser l'attelage par en dessous. Et ça c'est cool. Stickers de plaque à fond noir. Moi j'adore le mettre au plus haut. Donc il fait vraiment monstrueux. Et en plus de ça moi je l'ai élargi. Je lui ai mis des cales de haut. De toute façon sur ces modèles là, quand vous voulez changer de jante comme moi, c'est un anthrax à la con, tout ce qui est Cayenne, Q7, Touareg. Sachant que c'est ni plus ni moins un Cayenne, hein. Un Q7 c'est pareil, c'est le même châssis. Du coup quand on va mettre des jantes, il faut retrouver le même anthrax, donc c'est quasi impossible sur ces modèles là, donc pas le choix, changement d'anthrax avec des cales. Donc moi j'ai mis des cales de 2 cm, je voulais élargir au maximum. Je les avais fait à l'époque par Usitech, bah c'est eux qui vont refaire mes cales de taxi. Ils m'avaient fait graver hashtag Dylan Gauthier sur les cales, donc c'est assez marrant. Donc moi il a pas le logo Audi, mais à la limite j'aime bien. Pourtant j'aime pas dessiguer les voitures, mais sur le Q7 je trouve que ça lui va bien à l'arrière. On retrouve le coffre électrique. Donc, par contre le coffre est vraiment très très grand. Bah, de toute façon là-dedans on peut en mettre beaucoup. Hein. Limite plus que dans mon camion qui est derrière. Ça sert à ça un utilitaire. Mange nom de Dieu. Le pauvre 4x4. On a des petites trappes un peu partout. Bon bah ça c'est l'autoradio d'origine. Bah, on voit la différence, l'écran est tout petit, pas tactile. Et là-bas il est immense. En dessous on a la roue de secours qui est d'ailleurs vraiment chelou. J'avais jamais vu de roue comme ça. En fait il n'y a pas d'air, c'est que du caoutchouc. On a l'attelage qui est ici. Ensuite on peut le descendre de l'arrière. Donc quand on appuie dessus, voilà. Là il descend, il se vide en air. Ah bah il va être rabaissé du cul, ça qui est marrant. Voilà, là on est au max. Il y a un petit compresseur en fait en dessous de la voiture. Là on voit les deux places qui se rajoutent à l'arrière. Bon après c'est vraiment des petites places, hein. C'est pour les gamins. Petit porte-gobelet de chaque côté. Regardez ça comment il est descendu à l'arrière. Oh, je kiffe comme ça en mode rabaissé. Du coup il dispose aussi de 2 caméras de recul, donc une d'origine et une que j'ai repassée moi en HD, connectée directement à l'autoradio. Ce sont des grosses plaques LED, donc ça éclaire vraiment très très fort, acheté sur AliExpress pour une vingtaine d'euros. Donc la caméra d'origine en fait elle me sert jamais. Autre modif, j'ai repeint tous les intérieurs en noir, donc les garnitures comme ça. Avant c'était en covering, mais un covering très mal fait, donc j'ai tout enlevé, j'ai reponcé, j'ai repeint. On a fait un nettoyage par un vrai professionnel parce qu'il était assez sale. Par contre il n'a pas les télés dans les appuis-têtes. Ça bah en parlant d'ampoule chinoise, il y en a une qui est en train de griller là. Bon ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 1 balle l'ampoule, mais bon par contre tous les 6 mois il y en a une qui grille quoi. Donc pour passer derrière je crois qu'il faut appuyer ici. Voilà, toc. Et après l'appui-tête, tout simplement. Mais bon ça reste 2 petites places, il n'y a pas grand au niveau des jambes à l'arrière quoi. Bon après ça peut toujours dépanner. Moi ce que j'aime bien c'est l'intérieur beige, ça va bien avec le noir je trouve. Moi je lui ai mis des tapis, donc des tapis en plus Q7. On est sur des sièges électriques. Bon c'est pas comme mon A8 massant, chauffant, ventilé. Mais bon ça fait le taf. J'avais mis de la peinture dans les pédales que j'ai ensuite nettoyé à l'acétone. Du coup ça fait l'intérieur gris. Bon, petite modif sympathique. Mais arrête. Donc moi j'avais aussi changé le volant en S-Line et puis en 3 branches. D'origine c'était un 4 branches. Je suis pas fan des 4 branches. Et ça c'est un volant d'origine Q7. Je vais juste rajouter des extensions de palettes. Donc là on est en LED partout. Donc il a aussi l'option téléphone dans le milieu. Donc tout le milieu est repeint aussi en noir. Chargeur 6 CD. Clim automatique. Tais-toi. Donc voilà.
Ça c'est classe, moi j'adore. Donc là on peut incliner le toit ouvrant à l'avant. Voilà. On peut faire pareil à l'arrière. Vu d'extérieur ça donne ça. Après généralement il est tellement haut, et ben on les voit même pas les toits ouvrants inclinés. Puis il y a la petite barre qui est juste devant donc d'ailleurs je trouve ça très joli ces petits rappels chrome de la voiture. Au départ j'hésitais à le faire full black mais non. Je trouve que ça lui va bien comme ça. On peut aussi carrément ouvrir le toit. Honnêtement c'est pas très agréable parce que ça fait beaucoup de bruit et ça fait pas rentrer beaucoup d'air, que comparé à mon A8, moi je laisse tout le temps ouvert comme ça. Et ça fait rentrer suffisamment d'air, moi j'aime bien, j'ouvre jamais les fenêtres, j'ouvre tout le temps mon toit ouvrant. Pour ça moi le toit ouvrant c'est important dans une voiture, puis ça fait rentrer tellement de lumière dans l'habitacle. Du coup, son grand écran tactile Android connecté, donc en fait on a tout changé, tout est relié à la console centrale. En plus ça il y a un petit démarrage sympathique avec la voiture. C'était une vraie misère à installer honnêtement. Il y a une vidéo complète directement sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir sur l'installation de l'autoradio Android. Donc il coûte plus de 500 € celui-ci. Donc voilà le petit logo Audi. Donc on est sur une tablette Android, donc tout est tactile, ça c'est cool. Donc les boutons qui étaient ici se retrouvent là et l'écran est beaucoup plus grand. Donc on a un menu voilà qui est assez sympa pour accélérer, on voit les tours minutes, des applications comme une tablette. On peut mettre YouTube, bon en roulant c'est pas très légal, mais on peut regarder des films, faire ce que l'on veut. Du coup, on a le Bluetooth, et ça c'est cool pour écouter de la musique, navigation GPS, médias, et en plus de ça, on peut retourner dans l'ancien menu, donc on appuie sur le logo Audi juste ici, et voilà, là on retourne à l'origine. Et ça sert quand même, parce que par exemple, si je veux monter et descendre la voiture, donc voilà, là elle dit bien qu'on est au plus bas, et là je vais vous le mettre au plus haut, on va regarder comment il monte, vous allez voir c'est énorme. On entend le compresseur qui se met en route. Là il monte encore de l'avant. Il n'a pas fini, vous allez voir, c'est énorme. Et voilà, là il est au maximum. Donc ça fait quand même une sacrée différence. On a un bon 15 cm entre la roue et l'aile. Regardez la taille. Et là du coup on peut aller dans les champs. Là je le trouve vraiment monstrueux. Bon pour le coup les 21 pouces elles font pas si grosses que ça quoi. Un petit 22 ça aurait pu être pas mal. Là on a les tours minutes sur l'écran. Là je trouve pour un Mazou il fait un beau petit bruit quand même, même en mode sport. Bon c'est pas des miracles mais pour de l'origine en plus. Tousser ou éternuer dans votre coude. Je trouve que ça fait un beau petit son quand même. On a la caméra de recul qui est du coup en HD. Et quand on tourne le volant, ça tourne en même temps sur l'écran, ça c'est sympa. On a les détecteurs avant-arrière. Puis ce qui est cool avec cette autoradio là, c'est que tout est relié, c'est-à-dire par exemple la clim. Donc si j'augmente par exemple, ça s'affiche sur l'écran. Donc ça c'est cool. Donc là si je vous la porte, il va même l'afficher sur l'écran. Voilà. En tout cas on se sent vraiment en sécurité là-dedans, ça fait vraiment gros 4x4. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de la voiture. Je vous ai montré un peu toutes mes modifs, toutes les meilleures options qu'il a. En tout cas pour ceux qui voulaient s'acheter un Q7, je vous le recommande, c'est une super voiture, c'est fiable, j'ai jamais eu de problème, ça reste vraiment très beau. Bon après le seul souci, ça consomme un petit peu, on va pas se mentir, ça tourne à peu près à 12-13 litres. Une fois que j'ai fait un décalminage, il est redescendu un petit peu en dessous, mais ça reste quand même une voiture qui consomme, donc attention. Le plein c'est plus de 100 balles de gasoil là-dedans. Tu me diras, mon W12 essence... on n'en parle pas, on est à plus de 30 litres. Mais bon, à l'éthanol, elle me revient moins cher que rouler au diesel. C'est ça qui est ouf. Et là, je roule avec un 12 cylindres. Puis bah, c'est pas le même confort, hein. Je préfère largement mon A8, y a pas photo. Dedans, j'ai dû lui mettre à peu près 4000 € de modif. Après, ça monte vite, hein, des jantes neuves, pare-buff, marche-pied. Mais voilà, en tout cas, ça sera la dernière fois que vous le verrez. Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.